Et voilà, c'est parti. Donc du coup, oui, ça va. Bon, je t'avoue que vendredi passé, j'ai pas vraiment regardé, j'ai pas vraiment tradé, ni regardé l'actualité, donc je t'écoute. Ah oui, US. Ça, j'ai pas vu. Mhm, 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 mhm. Tu trouves? Mhm, 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 mhm. C'est vrai qu'après, enfin, la dernière news d'aujourd'hui, donc, concernant l'Allemagne, là j'ai encore ça devant moi. On voit que clairement, bon, pour l'instant, c'est pas, je pense pas qu'il y aura une correction qui va se faire. Je pense que ça va encore descendre pendant un petit temps. Là, on parle d'un ralentissement, donc plutôt d'une baisse de 1,6% en glissement annuel. Bon, franchement, je pense que pour l'instant, en tout cas, tu es bien placé. Taux de chômage, il est toujours au même niveau. Et bon, moi, après, je me suis pas mal intéressé tantôt à, on va dire, la situation en Belgique. Je me dis que bon, la Belgique, c'est quand même dans la zone euro, un pays qui est quand même, enfin, qui devrait être stable, même si elle n'est pas considérée comme l'Allemagne, où on peut vraiment dire que c'est très important l'Allemagne par rapport à la Belgique. Et ben, quand je regarde un petit peu au niveau des chiffres, c'est enfin, rien qui est positif, quoi. Le taux de chômage en baisse, notamment chez les hommes, plus élevé que chez les femmes. J'ai pu aussi voir que bon, les prix de l'immobilier, pour l'instant, c'est toujours dans des hausses, à part en 2015 et en 2020 où voilà, il y avait eu un petit moment. D'ailleurs, il faudrait que je sache qu'est-ce qui s'est réellement passé en 2015 ici pour un petit peu savoir. Et concrètement aussi au niveau du PIB, on a eu pire, mais on a aussi eu mieux. Donc voilà, je pense qu'en général, en Europe, pour regarder un petit peu la situation, notamment en Belgique, mais en Europe, je vois vraiment que tu shirks l'euro, honnêtement, t'as bien raison, quoi. Donc voilà.
Mhm, mhm, carrément. Mhm, 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 mhm. Ok, ok. Bon à savoir. Mhm. Non, justement, c'est quand tu vois que ces gros hedge funds vont s'occuper vraiment à short term masse l'euro, bon, on se pose quand même quelques questions, quoi, hein. On pourrait se dire, est-ce qu'ils ont réellement raison? Pourquoi ils sont autant sur l'euro? Ce sera quoi l'impact si maintenant ils ont réellement raison? Concrètement, ça veut dire quoi réellement shorter l'euro? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, l'euro va plus valoir quelque chose ou qu'est-ce que ça veut réellement dire? Mhm, 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 mhm. Ouais, c'est sûr, quand on regarde l'Italie, l'Espagne, la Grèce, bah, ils font partie de l'euro et honnêtement, c'est un peu dommage parce que je pense que c'est eux qui font un petit peu tirer l'euro aussi vers le bas, tu vois. Quand j'ai regardé au niveau des PIB, de ce qu'ils pouvaient donc produire, etc. dans les pays, bah, concrètement, on voit que c'est vraiment des pays qui sont assez en arrière et pourtant, bon, quand tu regardes l'Italie, c'est quand même enfin, un des pays où on voit la mode, etc. Donc concrètement, ils devraient quand même avoir certaines ressources, mais je pense que pour l'instant, je ne sais pas comment ça se fait que l'euro est aussi bas. Peut-être parce que c'est les décisions de la BCE. Hmm. Mhm. Mhm. C'est ça, quoi. Ouais. Mhm. C'est vrai. Une récession. Mhm. Mhm. On ne l'est pas encore. Ah bah franchement, si on tombe là maintenant sur une récession, bah je pense que d'ici quelques temps, il y aura plus de riches en Belgique qu'autre chose. Honnêtement. Disparaître, ce serait quand même un peu fou, hein. Mhm. Mhm.
Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Mhm, mhm. C'est sûr. Mhm, mhm. Ce que l'annonce de la semaine passée, c'est là où ça a vraiment commencé. Mhm. Mhm, mhm. Mhm. C'est vrai que bon, au niveau du gold, tu avais eu un bon setup. Moi, j'ai un petit peu regardé aussi par la suite. Bon, j'avais un petit peu hésité, mais là maintenant, je pense qu'on sort. Enfin, je pense qu'il y a eu un petit fake out en H1 vers 16 heures. Mais sinon, pour moi, c'était vraiment un range. Et puis là maintenant, bon, j'ai l'impression qu'on est plus sur une correction. Je pense que tu es quand même aussi bien parti dessus. Euh, mhm, 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 mhm. Ah, parfait alors. T'as tout prévu. Et c'est vrai que ouais, il faudrait peut-être attendre vendredi. Bah là, j'ai shorté le pétrole, le WTI. Bon, moi, j'arrive à terme. Donc, je vais récup. Mais, enfin, il y a une seule bougie de ouf qui est arrivée. Et honnêtement, plutôt content. Mm, mm, mm. Et aussi, par rapport au setup que tu avais dit, le Bitcoin contre l'USDT, honnêtement, profitable, hein. J'ai un petit peu regardé le setup, etc. Je me suis dit, bon, en fait, c'était parti. Attends, hein, je vais de nouveau regarder. Euh, pour le coup, euh, Bitcoin, USD, tac. Bon, voilà. C'était arrivé sur un 100% Fibo. Bon, là maintenant, j'ai dû reprendre un nouveau graphe parce que bah, il est parti l'autre pour le coup. Je pense que. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Et donc, du coup, je pense que c'était un 50% Fibo. Je pourrais même le retracer là tout de suite d'ailleurs. Hop.
Là, ce que je vais faire aussi, c'est partager mon écran. C'est vrai. Bah écoute, tu sais, un screen, c'est vrai que c'est pas plus mal. Enregistrer l'image. Et donc, ups, voilà. Donc en gros, tu as vraiment sur le 38% Fibo où il a pu donc rebondir. J'avais pris, bon, normalement, alors mon setup, il était placé de sorte que, attends, juste voir en quel time frame j'étais. Il me semble que c'était en H4, mais je suis pas sûr. Et en gros, j'avais mis une trend line, donc vraiment du plus bas à 38% Fibo. Bon, elle n'a pas encore break. Peut-être qu'elle breakera après, je ne sais pas, mais bon, il y a encore de la marge. Et bah, tu vois clairement le Head and Shoulder qui est mis. Donc une fois qu'il était là, j'ai mis, enfin, j'ai pris conseil justement de ce que tu m'avais dit. Au lieu d'aller sur le marché en exécution directe, j'ai été en sell stop. Donc du coup, une fois qu'il était parti, il était parti. Il n'a pas fait demi-tour. Enfin, il n'a pas fait de retracement plutôt. Et puis voilà, maintenant j'attends encore. Mhm, mhm, nickel. Je pense que tu as complètement raison. Honnêtement, regardant tout ce qu'il y a, on ne peut pas encore parler du Bitcoin en tant que valeur refuge. Là, on voit clairement que c'était trop spéculatif, tu vois. Il y a des gens qui rentraient comme ça, même des novices qui ne connaissaient rien du tout en crypto-monnaie, qui ne savaient pas c'était quoi, mais qui entendaient dire que voilà, t'achètes de l'argent et puis c'est bon. Et sauf qu'ils ne se rendaient pas compte que ça pouvait très bien essayer de l'autre sens. Je pense que là, pour l'instant, vaut mieux encore le shorter pendant un petit temps. Et comme tu dis, attendre les news, quoi, les fondamentaux. Parce que là, pour l'instant, j'avais également aussi entendu que Elon Musk, donc il avait acheté à l'époque des bitcoins pour juste. Il les a tous revendus pour quelques milliards, il me semble. Je crois 1,5, quelque chose comme ça. Donc je me dis, voilà quoi. Je crois que pour l'instant, on va rester tranquille dessus. C'est pas encore une valeur qui permettra réellement de. Mhm, 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 mhm. Non, là, c'est clair que si c'est vraiment pour du long terme, je fais ça aussi avec Binance, donc l'extraction de liquidité. Donc voilà, ça prend la liquidité, ça le farm, ça le stack, tu vois. Mais je me dis que pour trader comme ça sur du court terme, bizarrement, tu vois, là, je suis occupé à faire deux stratégies, du côté long terme, ou c'est dans un portefeuille, et puis trader, quoi. Ouais. Le Nord Stream, c'est quoi? Ah oui, juste. Qui était au Canada, c'est ça, hein? Hmm. Je- mhm.
Mhm, mhm. Ouais, carrément. Ce sera là où on va pouvoir voir bah, ce qui va se passer réellement, hein. Mhm. Et pour toi, tes prévisions, ce serait quoi? Si tu devrais regarder un petit peu en général. 02, 03, moi je suis plus dans les cas. Euh, attends. Un. Non-employment. Évolution de l'emploi non agricole. Mhm, mhm, mhm. Du dollar ou pas? Mm. C'est vrai. Et qui sait que même si, par exemple, le prix, bon, en fait, ça dépend aussi comment on le voit, parce que, bon, t'as aussi cet aspect, comme toi tu dis, maintenant, comment le marché va réagir par rapport à la news, c'est déjà une chose, mais dans les deux cas aussi, il faut aussi savoir où on veut amener le prix. En fait, je dis ça pourquoi? Parce que je me dis que dans tous les cas, si le dollar est par exemple positif, ben, on peut continuer sur la lancée actuelle. Donc voilà, on regarde généralement, c'est une valeur refuge, donc ok, tranquille, on peut toujours continuer sur du dollar, en acheter. Mais si maintenant, on va dire que au niveau du chiffre de l'évolution de l'emploi non agricole, que c'est négatif, ça pourrait également aussi être comment je vais dire ça? Ça pourrait être une news qui va amener le prix du dollar au prix qu'il devrait peut-être être, tu vois. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? C'est ça vraiment à voir, quoi. Ouais, c'est vrai que. Mhm, mhm, c'est vrai. C'est vrai que c'est le yen. Mhm, 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 mhm. C'est vrai.
Mhm, mhm, mhm. Du moins pas rentrer dans un nouveau trade si tu n'es pas encore dans un trade, quoi. C'est clair. Mhm, 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 mhm. Non, je comprends ta stratégie. Après, c'est vrai que moi, du moment où il n'y a pas de nouvelles news et que je vois que bon, il est parti dans une certaine direction, bah, ça veut dire que bah, il n'y a rien qui change. Et pour moi, quelque chose qui ne change pas et qu'on est dans une situation mauvaise ou bonne, bah, je continue dans cette direction-là, tu vois. Juste, je regardais maintenant le graphique Euro-USD. Je vais te le partager. Euh, je vois quand même qu'il y a une... En fait, là, pour l'instant, ça fait quand même quelques jours où il est occupé à monter. Ok, ça va. Pas quelque chose de ouf, mais bon. C'est vrai que la news de vendredi, il y a vraiment une situation où on va se dire, punaise, il y a moyen que, ou bien ils repartent, clairement, ou bien vraiment ils brisent une trendline qu'il a depuis assez longtemps quand même, tu vois. C'est quand même une trendline qui a commencé le 10 février 2022. Donc ça va faire presque quoi, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. 7 mois, bon, on va dire plutôt 6 mois. Est-ce- C'est quand même quelque chose qui est assez long. Bon, voilà, ça reste à voir, quoi. Je vais juste te dire ça. Mhm, 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 mhm. Honnêtement, je pense que je m'attendrais plus à une bonne news qu'à une mauvaise, bizarrement. Je me dis que, en fait, c'est un petit peu enfin, c'est un petit peu difficile. Pourquoi je dis ça? C'est parce que la semaine passée, bon, la semaine passée et on va dire même le mois de juillet, on dit tellement que les Américains, ils ont performé les indices boursiers, etc. Je me dis que quelque part, c'est, j'ai l'impression qu'on donne cette news pour faire en sorte que le marché monte, pour le faire rechuter encore plus bas par après. Quand tu regardes souvent les graphes, j'ai fait ça hier, j'ai regardé un petit peu les graphes des indices boursiers, etc. Et surtout ce que tu m'avais montré, attends, c'était Schiller, je pense. Euh, Smart Money, de Wall Street courir Schiller. Donc qui montre qui montre un petit peu, c'est pas la smart money, donc quand les personnes achètent les indices, mais plus comment le marché il se dirigeait, etc. Bon, en gros, moi, tout ce que j'ai pu remarquer, c'est que au bout d'une montée trop agressive, bon, c'est quelque chose que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui remarquent, mais au bout d'une montée trop agressive, eh ben, ça va également aussi chuter très très agressivement. C'est pas ça, c'est c'est le Schiller Index, c'est ça. Mais c'est Mais c'est vrai que le smart money, ce que tu viens d'envoyer là, c'est également aussi intéressant. Vraiment pour voir un petit peu.
Mhm. 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 Il faut une divergence entre les deux graphiques. Ouais. Mhm. 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 Ok, maintenant je vois. Mhm. 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 Entre novembre. Ouais. Mhm. Mhm. Vers janvier. Mhm. Mhm. Ah, je vois ce que tu veux dire. Mhm. 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 Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mhm. 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 C'est clair. Mhm. Mhm. Non, c'est vrai. Je pense qu'il faut vraiment attendre là maintenant. Clairement, ce que tu dis, c'est vrai. Et de toute façon, je crois que là maintenant, la divergence, on la voit vraiment pas, hein. Enfin, elle n'y est pas, tu vois. Oh, par contre, si on devrait se dire qu'on regarde un petit peu d'une façon technique le graphique, surtout rouge, on voit clairement qu'il y a un Head and Shoulder depuis. Enfin, la tête, elle a été faite entre juin et juillet, tu vois. Est-ce que là maintenant, c'est vraiment aussi un signal de retournement? Mhm. Mhm. C'est vrai.
Mhm. C'est vrai. Mhm. Mhm. Est-ce qu'ils pensent vraiment, alors, ces personnes-là, que ça pourrait pas faire plus bas que 20%? Mhm. 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 C'est quand même spécial de penser comme ça, hein. Enfin, non, bien sûr, non. Bien sûr, je parle pas de sniper une entrée, mais ce serait plutôt d'attendre encore un peu plus bas, tu vois, parce que, en fait, pour moi, le signal où je vais pouvoir me dire, ok, je vais racheter, toi, il me faut carrément un signal. Là, c'est vraiment de. En fait, moi, pour l'instant, c'est. Enfin, quand je vois ça, c'est plus du gambling, alors, tu vois. C'est parce que tu ne sais pas à quel point ça peut descendre, comme bien sûr, on ne sait pas à quel point ça pourrait remonter. Mais pour l'instant, quand tu regardes les conditions générales du marché, bah, certes, là, je fais une extraction, mais j'ai pas rajouté moi-même encore de liquidité en plus dans ma position. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on ne sait pas jusqu'où. C'est vrai. Mhm. 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 Je vois ce que je veux dire. Mhm. Non, je vois. C'est vrai, non? Je savais pas. Mhm. C'est vrai. Mhm. Mhm. C'est vrai. Mhm. 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 C'est vrai. Ça, mais en soi aussi les actifs en général, hein. Mhm. 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 C'est vrai, carrément, carrément. Mhm. Mhm.
Mhm. Non, c'est vrai que là, pour l'instant, je crois qu'on a surtout à attendre, hein. Parce que moi, je suis quand même un petit peu mieux, un peu mitigé par rapport à cet achat, tu vois. Honnêtement, le fait que ça monte autant, je me dis que, ok, bah, c'est une personne qui achète, mais je pense que le marché a juste besoin de répit un petit peu, tu vois. Et que c'est pour ça que... Ah ouais, clairement, clairement, clairement. Bien sûr. Mhm. Hmm. Mhm. Ouais, carrément. Bah ça marche. Bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et donc je regarde un petit peu ce qu'il y a demain. Je vais vers le Bitcoin et le pétrole. Là j'ai clôturé, mais je suis encore... Enfin j'ai clôturé. J'ai pris la majorité des profits. Et puis là je laisse tourner pour voir un petit peu s'il pourrait pas aller chercher des plus bas. Là pour l'instant, bon, c'est déjà ça, ouais. Honnêtement, plutôt content. En plus c'est un trade que j'ai pris aujourd'hui. Ça m'a pris ouais, 2 4 un peu moins de 6 heures. Là maintenant, je suis à la sixième. Donc honnêtement, ça a l'air pas mal. Et, là, je vois qu'il retrace. Et maintenant, c'est à voir si maintenant il va continuer ou pas, quoi. Sinon, pour le reste, non. Mhm, 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 mhm. Ok. Mhm, mhm. Et tu as un achat alors? Ok. Mhm, 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 mhm. C'est vrai que là maintenant je regarde un petit peu le setup de GBCAD. En fait c'est hyper mitigé, mais là tu as eu raison de l'acheter maintenant, tu vois, ou même tu aurais pu l'acheter encore même la semaine passée en soi, hein. Je me dis ok, ok, ok. Mhm,
ton TP, ton TP le plus court, il a quel prix? Attends. 1.260, 200. Hop. Ouais, ok, on est d'accord. On est d'accord. Moi, je l'aurais même dit légèrement en dessous, mais c'est toujours dans la zone, tu vois. Parce que quand tu regardes en grand, hmm, parce qu'il est sorti d'un range là, un range qui a duré quand même, piouf. On va dire qu'il a commencé réellement, c'était en 2016, en juillet 2016, et il n'y a que maintenant, enfin depuis, on va dire, bon, réellement, la sortie, elle a été faite, enfin le retest, etc., il a été fait en mois de juin. Est-ce que maintenant, il pourrait vraiment... enfin, honnêtement, j'avoue que ce setup, il est assez spécial, mais comme t'as bien fait de vraiment le prendre maintenant, parce que, genre, un setup comme ça, pris par exemple mercredi, ça aurait été ouais, très 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 risqué, quoi. Mhm. C'est clair, c'est clair. Quand je regarde ça, j'ai l'impression quand même que... Enfin, après, ce n'est que de la technique, on ne sait pas. Mais juste pour clôturer, je voudrais juste dire que quand tu regardes ça, un setup pareil, tu te dis, eh ben, est-ce que maintenant le pétrole pourrait pas se retourner? Parce que moi, enfin, je t'envoyais comment moi je vois. Donc, voir un petit peu comment le pétrole, en fait, s'il pourrait pas monter, parce que bon, je regarde le CAD, enfin, il a un setup où vraiment tu as l'impression que tu as envie d'acheter du CAD, tu vois. Et quand je regarde aussi avec le fait que là maintenant je suis occupé à shorter le pétrole, il est quand même descendu depuis un certain temps. Pour ça reste mon avis, mais c'est c'est du GBP CAD en daily, donc j'ai vraiment laissé l'écran assez grand. Ah, ok, 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 ok. Mhm, mhm, mhm. Carrément, carrément, carrément. C'est un setup qui dure quand même depuis très 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 longtemps. Bon après, je sais pas jusqu'où il pourrait potentiellement aller chercher, parce que bon, là si, ah peut-être que si, je vois que au niveau des 1.53242, il y avait eu à l'époque, enfin, quand je dis vraiment à l'époque, c'était vraiment en 2013 ça a touché, 2011 et 2011 encore une fois, donc janvier et juillet. Il y avait potentiellement, enfin il y avait un moment où, attends, pour le coup, c'était un support. Mhm. Mm. Ok, donc c'est vraiment prévoyant, tu vois vraiment ce que tu fais, donc ça c'est carré. C'est vrai, c'est vrai. Demain, 9h30, nickel. Bon, bonne soirée, hein. Merci surtout à toi. Ciao. Alors, voilà, fin du call. Vous avez pu donc voir bah, ce qu'on pense en général. Euh,
Donc voilà, maintenant c'est juste de l'attente. Il y a des trades qui ont été clôturés à moitié, aussi bien pour David que pour moi. Donc là maintenant on est vraiment occupé à voir un petit peu ce qui se passe. Euh, donc voilà. Alors je regarde un petit peu le trade Bitcoin. Malheureusement je me suis fait sortir d'une des positions. Deux de mes positions. Donc à 0,50. Donc ça c'est assez dommage. Malheureusement, je ne vais pas vous le montrer, mais voilà. Ah, donc en fait, ce qui se passe, c'est que le Bitcoin est occupé à vraiment bien monter. Euh, Ça pourrait être potentiellement un Head and Shoulder inversé. euh, Ce qui pourrait être assez spécial d'ailleurs. Je vais montrer le setup sur TradingView. Alors, Bitcoin, tac. Alors, ça c'est vraiment ce que j'ai pu écrire avant. Et donc, moi, c'est du H4. Je le vois ça en H4. Alors, hop, H4. Donc, en fait, on voit clairement ici une épaule. Oui, une épaule, la tête. Et ça pourrait être potentiellement. Enfin, quoique. Parce qu'un Head and Shoulders, ça doit vraiment. Je vais le dessiner. Déjà, normalement, c'est plus. Euh, comment je vais dire ça? Un pattern de retournement. Donc, du coup. C'est pas censé pouvoir faire ça. Et donc du coup la neckline est ici. Euh, mais là on voit clairement que ça fait donc ça. Qu'est-ce qu'il est occupé à chercher le prix? Je ne sais pas trop. Je me dis que peut-être, voilà, ici il y a clairement donc ce head and shoulder qui est placé. Je vais encore le dessiner mais cette fois-ci à l'envers. Et donc du coup un head and shoulder de cette façon-là serait beaucoup plus approprié et également aussi plus clair parce que il partirait vraiment de la bonne direction. Il part vraiment du fait que le prix il est monté, ça fait un pattern de retournement pour ensuite redescendre. Donc je pense peut-être réessayer de reshorter le marché, mais en partant d'ici. Donc en partant d'ici, le shorter et donc du coup potentiellement prendre cette descente qui est là. Je vois au niveau de mes SMA que voilà, il est vraiment il est ici. Il y a le Huct qui est là, donc soit c'est un 50, soit c'est un 200. Donc la moyenne, une moyenne qui est prise sur 50 jours pour le bleu et 200 pour le gold. Concrètement, je pense que je vais attendre un petit peu et je vais voir comment il va réagir euh, vraiment de là. En fait, comment expliquer? Comment en fait il réagirait potentiellement. Donc là, en plus, c'est vraiment sur les 60 Fibonacci alors qu'il a déjà retest le 30. Honnêtement, je pense que c'est à voir. Je ne peux pas encore savoir là tout de suite. J'aurais peut-être même voulu couper ma position ou le mettre en break-even, mais je pense que en fait, je suis rentré vers cette zone-là, ici. Je peux dire même exactement où. Alors, je suis rentré sur le Bitcoin en short à 23 609,020. Pour l'instant, bon, ça va. Ce n'est pas, on va dire, dégueulasse. Mais clairement, il faudrait peut-être. J'hésite entre increase ou bien juste le laisser couler, quoi. Donc voilà, je pense que là, pour l'instant, c'est le seul trade que j'accepte. C'est le seul trade que je regarde réellement. Enfin, le seul. Avec l'US Oil, donc le WTI, donc pétrole WTI, qui est donc produit aux États-Unis. Et donc, du coup, voilà. Je pense que on peut arrêter cette vidéo là-dessus.
J'espère que vous avez quand même appris pas mal de choses, qu'il y a un peu plus de connaissances. Et donc, du coup, on se dit à la prochaine. Au revoir.